Le quartier des Béalières se trouve dans la commune de Mélan, à Nézère. Il a été conçu et construit entre 1980 et 1986. Le quartier résulte d'une opération urbaine dans la zone d'aménagement concerté, la ZAC Béalière. Depuis plus de 30 ans, le quartier symbolise l'union entre la volonté des politiques, la préoccupation des architectes de créer une ville-jardin et la volonté de ses habitants de s'investir dans le développement de leurs espaces urbains. On appelle Mélan la ville-jardin. Implanté dans la nature comme les autres parties de la ville, le quartier des Béalières a son caractère particulier. Ici, on trouve une structure urbaine traditionnelle. Les immeubles sont alignés sur les rues. Les voies de circulation sont partagées entre les piétons qui se déplacent en tranquillité et les voitures qui ont la possibilité d'arriver au pied des immeubles. Le cadre naturel du site est soigneusement préservé, avec ses ruisseaux, ses espaces boisés et ces prairies vertes qui servent de poumons urbains. Dans les cours formées par des groupes d'immeubles, il y a des jardins. Ils sont publics et accessibles à tous. La vie commerciale se concentre sur une place centrale avec des restaurants et des cafés. Au début des années 1980, on a décidé de faire un nouveau quartier, le quartier des Béalières. On est reparti avec l'objectif important, politique, d'avoir à nouveau un quartier, en gros une quarantaine d'hectares, avec une coordination, une synthèse en quelque sorte entre tous les besoins des habitants. Et on avait suscité la création d'un atelier public d'urbanisme, ça s'appelle un APU. Et donc cet atelier public d'urbanisme ici, il a eu une grande responsabilité dans la définition du quartier des Béalières, avec simplement un préalable, ça me paraît très important, c'est que l'idée de construire un nouveau quartier venait du conseil municipal, pour une raison essentielle, c'est le constat de la pénurie de logements sociaux dans l'agglomération. Le premier, c'est de dire, quel que soit le nombre de logements qu'on fait, on ne savait pas combien on en ferait, on ne l'avait pas décidé a priori, quel que soit ce nombre de logements, la moitié sera du logement social. Les participants à l'atelier public d'urbanisme étaient nombreux et avec une assez grande diversité d'objectifs. Donc il a fallu travailler avec ces participants-là et puis il a fallu les mettre en relation avec les élus, avec les architectes, les urbanistes, les techniciens, faire naître les idées, faire mettre en forme ces idées et puis les proposer aux techniciens, aux élus. Ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été simple, mais au bout du compte, la règle du jeu était que l'atelier public d'urbanisme proposait des solutions, proposait des idées, et puis le pouvoir de décision restait aux élus politiques. J'ai souvenir d'un épisode particulier, c'est celui de la coulée verte, où les gens avaient dit qu'ils voulaient un espace où les enfants puissent aller jouer et taper dans un ballon sans se faire engueuler parce qu'ils marchaient sur le gazon. Et on avait fait la coulée verte, la municipalité, les techniciens nous demandaient ce qu'on voulait comme équipement à l'intérieur, et on leur a dit rien. Et quand on dit à des architectes, à des urbanistes, à des élus qu'il faut faire un lieu avec rien, c'est en dehors de leur concept, et il a fallu se battre pour avoir rien à la coulée verte. Les Béalières ont été construits en 2 étapes. Les 2 premières tranches, BL 1 et BL 2, n'ont pas la même structure que les parties plus tardives BL 3 et BL 4, réalisées après le changement du pouvoir municipal. Même si les 2 dernières tranches sont aussi remarquables, les 2 premières expriment mieux le concept initial de l'urbanisme démocratique et solidaire. L'un des objectifs des concepteurs du quartier était de réintroduire des notions fondamentales de la vie quotidienne dans la ville. La rue, la place, les lieux appropriables et la hiérarchie des espaces. La notion du commun dans l'espace urbain apparaît à travers des concepts de la rue habitable et de la cour urbaine. La rue est un espace piéton, assuré pour les déplacements des enfants et des personnes en mobilité réduite. La cour urbaine est un lieu de rencontre et de lien social, un espace hybride entre le public et le privé.
La structure orthogonale qui permet d'aménager ces espaces communs porte le nom de trame Fauré, en hommage à l'architecte Charles Fauré, qui l'a inventé en respect de la trame naturelle du site formé par des ruisseaux et des ais préexistants. Nous, on est sur la première zone ici, la deuxième zone qu'on vient de quitter est là. Les marques urbaines de cette trame Fauré, au pas de 80 mètres de côté. Et on voit bien les carrés à l'intérieur desquels les copropriétés ou les habitants qui habitent autour sont tenus d'assurer l'entretien, alors que la mairie a la charge de l'entretien des voies publiques de circulation. Donc nous sommes ici dans une copropriété. Cet espace, il est public, mais c'est à nous de l'entretenir. Et sur tout le quartier des Béalières, pas simplement sur nous, il y a des règles qui font que ces espaces internes aux cours qui sont entourés par les bâtiments sont à la charge des copropriétés ou des bailleurs qui occupent ces bâtiments. Par contre, les espaces de circulation publics sont d'entretien municipal. Le cadre urbain invite à la responsabilité solidaire pour un espace commun, tandis que le format associatif stimule l'engagement des citoyens et leur participation. L'association Union des habitants du quartier des Béalières UHQB a été créée en 1984. Il anime toujours la vie locale, mais participe aussi à la gestion des communs, les locaux communs résidentiels qu'on appelle les LCR. Les LCR qu'on compte maintenant, il y en a 4 sur le quartier des Béalières qui sont gérés par l'UHQB. Il y en a beaucoup qui sont là pour héberger des activités, par exemple le BL Café, il y a la couture, il y a le scrapbooking, etc. Donc toutes ces activités sont faites, organisées dans les LCR qui nous appartiennent, mais ils peuvent être aussi mis à disposition des habitants par le biais d'une réservation et sous couvert de fournir une assurance pour le prêt du local. Les formes et stratégies urbaines qui favorisent l'apparition des biens communs sont nombreuses, comme par exemple la fluidité et l'accessibilité des espaces ou bien la lenteur des déplacements dans le quartier. Aujourd'hui, il se pose la question de la durabilité des communs et de sa pérennité. Est-ce que le système des règles et des dispositifs urbains mis en place dans les Béalières il y a 35 ans est capable d'intégrer de nouveaux arrivants? Béalières a été conçu avec des immeubles qui sont tous ouverts. C'est-à-dire une circulation qui est obligatoire au milieu des immeubles. C'est-à-dire qu'aucun immeuble n'est fermé. Il n'y a pas de digicode, il n'y a pas de grille, il n'y a pas d'interphone. Voilà, ça c'est la règle. Sur tous les immeubles du quartier. Les nouveaux immeubles qui sont arrivés fonctionnent complètement différemment. C'est-à-dire qu'ils sont grillagés, clôturés, avec des digicodes, des interphones, etc. Comment communiquer les informations à ces nouveaux habitants alors qu'on n'a pas accès aux boîtes aux lettres, on n'a pas accès au hall d'immeuble, etc. Donc déjà se pose le problème là. Question de savoir si le quartier est capable d'adopter de nouveaux habitants, si les nouveaux habitants adoptent le système de fonctionnement du quartier. Je dirais oui et non. Le quartier n'est pas cloisonné, vient qui veut, il n'y a pas de cooptation bien sûr, mais il y a un pourcentage non négligeable des nouveaux habitants, à notre surprise même, je dirais, mais grâce à ce qu'on fait à l'Union de quartier, notamment grâce à la structure du quartier, un certain nombre adoptent très facilement l'esprit du quartier. En 2018, 369 familles ont adhéré à l'Union du quartier. Cela fait à peu près un quart de tous les foyers. Le lancement des projets dans l'esprit de la solidarité collective, le repère café en 2016 et le jardin partagé au printemps 2018 montrent la dynamique positive. Le quartier reste ouvert à l'expérimentation de nouvelles formes de partage pour une gestion collective et durable de ressources. Cette activité soit une activité de lien social entre les habitants. Donc c'est vrai qu'on est un petit groupe aussi de seniors, mais on a plusieurs familles en effet qui viennent aussi avec les enfants. C'est ce qui nous a donné d'ailleurs envie d'en parler aussi aux écoles bien sûr. Donc il y a ce qui est intéressant, on a vu arriver sur le jardin des personnes qui ne s'étaient jamais inscrites à l'Union de quartier, qu'on ne voyait pas, qu'on ne connaissait pas et qui nous disent mais c'est super ce que vous faites, est-ce que je peux y participer, comment, etc. Et ça,
s'est dit, ben voilà. Être béalien, c'est une identité forte. La recherche historique sur le quartier faite par ses habitants et la publication d'un ouvrage en 2016 montrent bien cette volonté de valoriser le quartier en tant que patrimoine. En outre, la municipalité a proposé de labelliser le quartier au titre du patrimoine du XXe siècle. Depuis 2 ans, il n'y a plus de nouvelles sur cette initiative. Mais peut-être, un jour, le quartier prendra sa place dans l'histoire des ambitions sociales en tant qu'exemple réussi.